Parce que s'il n'y a pas d'écart, tu es en train d'asséner des vérités sans les appuyer. La manière dont j'approche les choses, c'est de me dire, ok, qu'est-ce qui se fait pas? Pour moi, c'est l'exigence qui fait que tu fais des trucs de fou. Ce sont ces petites choses auxquelles le client n'a pas pensé, où tu te dis, putain, regarde ça. Ah, trop bien. Pourquoi c'est chelou? Parce que tu considères que ça va être chelou. Si tu te dis, bah, c'est pas chelou, en fait, c'est l'intention de la chose d'être ici avec du monde, donc je vais parler à quelqu'un, hey, salut ça, qu'est-ce que tu fais? La chose que je dirais à un copywriter qui veut avoir plus de résultats. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec PB qui est copywriter professionnel. Je suis super content de t'avoir avec moi PB, salut. Hello et merci de me recevoir. Merci vraiment à toi d'être venu. Est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase, dire ce que tu fais et qui tu es, mais en une seule phrase? En une phrase. Ouais. Ok, chaud, exercice. Pas du tout prêt, Dès le début pour ça. En une phrase, je suis Pierre-Baptiste Poncelin, fils de Philippe et Brigitte Poncelin, et j'ai toujours pas terminé ma phrase. Non, plus sincèrement, je suis Pierre-Baptiste Poncelin. Aujourd'hui, j'ai fondé une agence de copywriting et d'optimisation des conversions. Et ça fait une phrase. C'est nickel. Comme ça, au moins, les gens savent à peu près qui tu es, quoi. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu as un grand succès, comme tu as dit, tu as fondé une agence copywriting, tu as des gens qui travaillent, des copywriters qui travaillent pour toi, mais ça n'a pas toujours été le cas. On est tous partis du début, de zéro, entre guillemets. Et du coup, je voudrais qu'on retrace ensemble ton parcours pour voir comment tu es passé, toi, de moins 1000 € sur ton compte bancaire, on va en parler, pour arriver à 1400 € la journée. Il y a de cela un an, et aujourd'hui, comme tu as dit, il y a 3 personnes qui travaillent pour toi. Donc voilà. Du coup, tout commence avec un premier client. Je sais que l'expérience avec ton premier client a été, pour ainsi dire, mitigée. Elle n'a pas été exceptionnelle. Est-ce que tu pourrais raconter un peu plus qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mitigé, en fait, ça a été une super bonne première expérience. J'ai appris énormément de choses et ça, c'était très très chouette. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un petit peu, je sais pas si c'est l'erreur commune parce que je connais pas grand monde qui a fait cette erreur en fait, ou qui en parle nécessairement. Mais j'ai dit vas-y, super. Moi, j'avais ce business à l'époque dans la musculation et la nutrition pour les geeks où j'étais à fond, c'était trop bien. Mais où très vite, je me suis rendu compte que musculation, nutrition, ça me faisait chier. Donc, j'ai fait OK, marketing, c'est chouette. OK, trop bien, on va faire des tunnels de vente, yes! Et du coup, je vois ce gars, je fais écoute, j'avais vu passer un truc comme quoi il voulait lancer de la formation, c'était dans le domaine du sport. Il avait des salles à côté. Je fais OK, vas-y, feu. Viens, je te fais ton tunnel de vente, tu vois. Et moi, j'arrive en mode ça y est, je sais tout. Alors que non, calme-toi mec, tu sais pas du tout comment faire ces choses quoi. Et du coup, je me suis fait à la fois un peu moi face à un mur. Le fait déjà de travailler gratuitement, j'ai commencé à créer ce tunnel de vente en mode ah mais putain, je me suis retrouvé face à plein de problématiques en mode attends, tu bosses gratuitement, mais il faut payer les outils, il faut payer les machins. Donc à moins que tu aies 2 semaines pour être rentable et utiliser toutes les versions d'essai en même temps, c'est mort. Donc très vite, moi je me dis ok. Le gars, je suis en train de payer pour que son business se développe et moi, ok, je vais me payer sur les 2 résultats, mais en fait, on n'a pas établi de contrat. En fait, on est totalement sur un truc où j'ai fait n'importe quoi et où derrière, la personne n'était pas non plus aussi engagée parce que c'est gratuit, donc tu as quelqu'un qui fait le truc pour toi. Moi, c'est vrai que techniquement, tu fais le truc pour moi, fais ton machin, présente-moi des résultats, c'est cool. Tu vois. Et tu vois, en fait, c'était pas un projet viable, quoi. Disons que c'était pas rentable, quoi. Ouais. Pour personne. Okay. Et du coup, ça s'est terminé comment cette histoire? Ça c'est un peu, tu sais, c'est un peu éteint. Ouais. Tu prends la flamme d'une bougie, le truc s'éteint petit à petit, et puis on avance, puis on se donne plus trop de nouvelles, et puis il se passe rien. Au fur et à mesure, c'est juste arrêté, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, l'erreur que tu as faite, principalement, c'est d'avoir fait ça gratuit et d'être juste allé en mode sans process, entre guillemets, d'être juste cette partie-là, voir. Exactement. Ça, c'est sûr. Après, si je veux pas que les personnes qui nous écoutent se disent ah ouais, mais du coup, il faut que j'y aille en mode vas-y, il faut que j'ai mes process, il faut que je fasse pour l'instant. C'est quand même mieux de passer à l'action et de se planter que de rien faire. Voilà. Effectivement, ouais, c'est clairement.
Et en plus, t'apprends, quoi, parce que si tu fais une erreur une fois qui te fait mal, tu Ouais. la referas pas 2 fois, quoi. Exactement. Et celle-là, l'erreur de bosser gratuitement, t'inquiète que tu la refais plus jamais. Ouais, surtout, en plus, c'est terrible, parce que si tu bosses très rapidement, mais que toi, en plus, tu dois payer des outils pour lui, t'es Ouais, même pas du bah, gratuit, quoi, tu le payes pour faire un service, limite. c'est ça. C'est là que je me suis retrouvé aussi face à un mur et du coup, tu cherches les outils gratuits, mais les outils gratuits, tu es là, putain, je peux rien faire avec ça. Je veux dire, moi, j'étais en mode, j'étais dans un ClickFunnels, sauf que ClickFunnels, merci, quoi. Ça coûte, Ouais, ça coûtait à l'époque, voilà, comme on disait, j'avais pas masse de thunes. Donc, voilà. Ouais, du coup, ok. Et du coup, pour parer à ça, t'as déjà décidé de te former pour devenir beaucoup plus avancé, si je me trompe pas. T'as C'est décidé. ça. Et du coup, ouais, dis-moi. La formation était déjà clairement en cours sur le copywriting, sur l'aspect marketing, j'étais large. Mhm. Sur l'aspect copywriting, je commençais un petit peu à comprendre voilà, les emails, les landing pages, les pages de vente. Je comprenais bien le délire. Mais après, effectivement, c'était la période où je mettais vraiment les bouchées doubles Mm, pour devenir bon, quoi. clairement. Et du coup, c'est dans cette période que t'as acheté la formation Copy Hackers, si je dis pas de bêtises. Tout Sauf à fait. qu'à l'époque, comme on l'a dit dans l'intro, t'étais à moins 1000 € sur ton compte bancaire à peu près. Et je veux savoir Mhm. pourquoi est-ce que t'as pris ce risque d'investir là-dedans alors que bah, te manquait déjà de l'argent, quoi. Pourquoi j'ai pris ce risque Sachant que bah, c'était pas non plus la première formation que je prenais, donc j'avais cette expérience de me dire, ok, j'achète une formation puisque j'avais déjà été client chez Stan avant, tu vois, Ouais, et Stan Leloup de Marketing Mania. ouais. Et j'ai acheté cette formation, j'ai vu la valeur que j'en ai tirée, je fais ok. Techniquement, il va falloir que je sois rentable très très rapidement. Bon, après, forcément, j'étais pas non plus dans la merde. Je veux dire, j'avais un appart au-dessus de ma tête qui me permettait de vivre. Ok. Ok, j'étais à moins 1000 €, mais tu sais, la manière dont je gérais mes finances me permettait toujours Mhm. de manger, boire et compagnie, tu vois. Ok. Disons qu'il y avait un espèce d'équilibre chelou vis-à-vis de la banque. Ok. Et j'ai fait, OK, on va prendre ce truc. Après, c'était un engagement. J'ai pris un engagement je crois que c'était sur l'année. Et ça permettait pas de balancer genre 1500 balles d'un coup, quoi. Ok. Et du coup, ça a payé cette formation. Enfin, Ouais. aujourd'hui, ça en a Ça a rapporté bien payé. massivement des dividendes, ouais. Est-ce que tu pourrais te donner les 3 pépites principales de la formation? Si tu arrives à Ok. les sortir comme ça. Alors, cette formation, c'était vraiment leur formation freelance que j'ai pris à ce moment-là, parce Ouais, qu'ils ont une autre formation copywriting à côté. ok. Les 3 pépites de cette formation freelance. Attends, je réfléchis. Ouais, pas de soucis. Il y a un vrai truc dans le process où, en fait, là, j'ai vraiment, je veux dire, j'ai appliqué à la lettre, j'ai suivi leur process. Et c'était quelque chose que je peux dire qui est vraiment capital sur la relation déjà au client. C'est que c'est le rapport que tu dois avoir avec ton client, c'est que c'est toi le professionnel, c'est que c'est ton client qui a besoin de toi. Et c'est pas à toi de dire à ton client qu'est-ce qu'on fait. C'est ton client qui vient de dire qu'est-ce qu'on fait et c'est toi le patron en fait dans le projet. C'est ça un premier truc capital parce que si tu arrives et que tu dis bah écoute comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait, le client il va se dire putain ça y est, j'ai 2 fois plus de travail. Et ton but c'est que ton client il euh, se sente mieux. Je crois que c'est ça la première chose qui est dit. Et la deuxième chose c'est qu'il il passe mieux. Quand je dis il passe mieux, c'est que tu fais en sorte que putain, en français c'est chaud à dire. Look better, tu vois. Ouais. En gros, bah voilà, c'est tu tout ce que tu vas faire, fais en sorte que ton client, bah, il a plus la classe, on va dire. Ok. Ok. Ouais, le Ça, better qui a une meilleure réputation, enfin une meilleure. ouais, c'est ça. Et que tu lui facilites la vie, que tu lui rendes la vie plus simple et que tu lui rendes la vie meilleure. C'est les 2 trucs qu'il veut. Et ça, c'est vraiment la grosse chose. Ok. Et un autre truc vraiment qui m'avait retourné la tronche. Putain, tout là-dedans. Tout. Bah, au pire, tu te donnes toute l'information, hein, moi ça me dérange C'est pas. ça. Est-ce que tu as 10 heures devant toi? Parce que c'est parti, Vas-y, quoi. ouais, je suis parti. Putain, c'est une bonne question.
Et là, comme ça, à froid, j'arrive pas à te trouver une deuxième chose qui vraiment m'a fait faire un déclic. C'est que j'ai vu les process, j'ai fait putain, les process. Ah, mais si, putain, bien sûr. Le deuxième truc, c'est ça. Je l'ai toujours derrière moi. C'est ce bouquin. C'est donc Joanna Whip de Copy Hackers qui recommande ce bouquin, The Coaching Habit. Elle a recommandé dans cette formation. Oui, parce que c'est vrai que certaines personnes vont peut-être écouter. Donc, c'est The Coaching Habit, pardon, le bouquin. Qui est incroyable et qui est forcément, qui moi s'est imposé comme le meilleur moyen de faire des appels avec les clients et aussi de gérer les clients du premier appel. On se rencontre au deuxième appel, on étudie les opportunités ensemble. Au quatrième appel, on close. À tous les appels suivants, comment on fait pour travailler ensemble. Okay. Du coup, dans le livre, tu as un process qui est détaillé pour faire les appels avec les clients, c'est ça? Pas exactement. Dans la formation, ouais, adapté du bouquin, mais dans le livre, c'est plus alors, je ne veux pas dire de conneries parce qu'il y a des sous-questions, mais je crois qu'il y a 7 grosses questions à poser. Et après, la manière dont tu peux creuser via ces questions pour justement avoir, pour être dans une habitude de coaching, en fait, que ce soit avec les autres, que ce soit avec ton équipe, que ce soit avec tes clients. Et en fait, ces questions que tu poses, elles sont parfaites pour étudier un projet en profondeur, pour étudier en profondeur les challenges d'une personne et pour chercher des solutions ensemble. D'accord, ok. Du coup, tu t'es inspiré de ces questions tu as utilisé ces questions pour trouver tes clients, quoi. En partie. Ok. Ça va. Du coup, tu m'as parlé de formation de Stan et de formation en anglais, enfin de copy hackers. Est-ce que tu vois une différence entre les formations françaises et anglaises de manière générale ou pas spécialement de marketing, copywriting? C'est dur à le dire parce que les seules formations en France que j'ai suivies, soit c'est celles de mes clients et j'ai pas de comparatif américain parce que c'est sur des domaines très particuliers. Il y a un petit peu de make money, mais je me suis jamais vraiment formé au make money pur, genre comment construire un business, on va dire scalable et qui rentre du revenu en continu. Je me suis jamais formé sur le sujet vraiment aux États-Unis. J'ai un client qui le fait en France, donc j'ai pas de point de comparaison. Okay. Mais ça se ressemble beaucoup. Disons que maintenant, je me forme quand même massivement aux États-Unis parce que ce que je vois, ce qui se fait en France avec des personnes avec qui je bosse pas nécessairement, c'est simple. Hein. Ils vont chercher ce qui se passe aux États-Unis, ils pompent, ils reproduisent, et moi je vais aller direct à la source en fait. Pourquoi s'emmerder? Ouais, mais j'avais un truc que j'aimais bien, c'est dans le livre Olivier Roland. D'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il expliquait que les Anglais, genre en général, ils avaient 5 ans d'avance sur les Français. Du coup, si on voulait vivre littéralement dans le futur, on regardait ce qu'il y avait en anglais et on le refaisait en français, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Clairement. Donc tu recommanderais plutôt des formations en anglais si jamais les gens savent. Ouais, quand tu les maîtrises l'anglais, regarde pas ce qui se fait en France, quoi. Ouais. Ça sert à rien. Ok. C'est du copie de l'anglais, quoi. Enfin, disons que ça dépend des efforts que tu es prêt à faire. Okay. Tu dis ça sert à rien. Encore une fois, les clients avec qui je travaille, je veux dire, si je travaille avec, c'est parce que moi, je crois fondamentalement en leurs produits, en leur formation, en leurs offres. Parce que autre chose qu'ils ont en particulier, c'est qu'ils ne vont pas juste non plus te fournir une formation en ligne, ils vont te fournir vraiment quelque chose qui va t'apporter des résultats parce que c'est capital pour eux. Mais aussi, selon la chose que tu vas résoudre, c'est pour ça que là je ne peux pas comparer tout le monde parce que par exemple j'ai une cliente qui est dans tout ce qui est cycle menstruel. Ouais. J'ai jamais vraiment été voir dans les formations du cycle menstruel aux États-Unis pour comparer ce qui se passait dedans. Donc là j'ai pas de point de comparaison, mais si je te parle par exemple sur du make money, ouais. Le marché américain est bien, mais une fois aussi que tu as intégré les idées, les choses comme ça, tu dois fondamentalement les adapter au marché français. Donc, tu as du taf. Donc après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux prendre le travail d'une personne qui, forcément, a été voir ce qui se passait aux États-Unis, à récupérer, à tester et à améliorer sur son marché, ou est-ce que tu veux faire ce travail toi-même de récupérer ce qui se passe aux États-Unis, tester, améliorer et vérifier, quoi. Clairement. Et en plus, c'est intéressant parce que aux États-Unis et en France, on n'a pas la même vision de l'argent. En l'occurrence, genre aux États-Unis, dès le plus jeune âge, on t'apprend à vendre. T'as un petit stand de limonade quand t'as 5-10 ans. Tu vas vendre dans la rue, alors qu'en France, on n'a pas du tout ça.
du coup, je pense aussi, ils parlent pas de la même manière de faire de l'argent, tu vois. En France, t'as beaucoup Ouais. plus de blocage qu'il faut travailler C'est ça. qu'ils ont pas aux États-Unis. Il y a certains trucs, ouais, il y a des petites nuances à connaître, quoi. Et même sur les méthodologies, tout simplement, où, bah là, je te disais The Coaching Habit, si je traduis les questions mot pour mot, tu comprends pas ce que je te raconte, quoi. Ouais. Donc, il faut les adapter, il faut les tester, et il faut voir celles qui performent. Et quand même, quand tu as cette valeur-là en plus, forcément, là, ça devient intéressant d'aller sur le marché français. Ok, ça va. Du coup, une question un peu dans la même lignée, du coup, aujourd'hui, tu es excellent, on va dire, entre guillemets, en copywriting, même si c'est subjectif. Ouais, là, Pas, tu peux pas te... pas excellent, je veux dire, j'ai plus le mot, c'est terrible. T'as du succès, t'as des clients. Bref, Ok. on se comprend. Ouais. On se comprend. Excellent, c'est pas à moi d'en juger, Non, c'est pour ça. c'est seulement les ventes que je vais faire qui en jugent, Bon, quoi. excellent, c'était pas le bon terme que je voulais dire. C'était, t'as des résultats, voilà, si on peut dire de manière plus simple. Et du coup, comme on a dit, hein, tu t'es formé et t'as acheté des formations sur le copywriting ou pas déjà ça, j'avoue, je ne sais pas si. Des formations sur le copywriting, ouais, moi j'en ai Ouais. suivi forcément chez Copy Hackers massivement, et après j'ai fait ce que font à peu près tous les copywriters. Tu vas lire tous les bouquins en anglais des années 50, 60, 70. Ok. Après, je me suis nourri énormément de pas mal de formations en fait, peu connues aussi du marché américain. Je me suis dit, tiens, elle est focus lancement, vas-y, on prend sa formation, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut adapter pour nos clients. Tiens, lui, il est focus là-dessus, bah, c'est parti, on prend aussi. Après, tu te nourris. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye, même si maintenant j'ai un peu arrêté parce que j'ai plus le temps de me former via des formations en ligne. Enfin, plus trop le temps, et c'est à mon grand désarroi. Ouais. C'est à chaque fois que je prenais un projet, je prenais une nouvelle formation en mode je m'offrais un truc, tu vois. Genre, ah Ok. putain, ça y est, t'as un nouveau projet, paf, une partie du budget, ça part dans une nouvelle formation. Stylé. Est-ce que tu aurais des techniques copywriting ou des pépites copywriting que tu as trouvées dans une formation genre, qui te viennent comme ça à l'esprit? Je suis arrivé à une conclusion qui est que finalement la meilleure pépite copywriting que tu puisses avoir. Après, il y a des trucs qui marchent, hein. Je veux dire, Bien quand sûr. quand tu fous régulièrement des parce que, et en fait, le parce que, c'est capital parce que. Oh. Oh, waouh. C'est travaillé. C'est capital parce que il y a un truc qui manque beaucoup sur beaucoup de pages de vente, dans beaucoup d'emails, c'est de la preuve. Ouais. S'il n'y a pas des parce que, s'il n'y a pas des cars régulièrement, tu es en train d'asséner des vérités sans les appuyer. Ça, c'est un problème, du coup, parce que tu peux pas convaincre une personne si tu lui donnes pas de preuves que ce que tu avances est vrai. Voilà, ça, c'est par exemple un truc capital en mode, on va dire, technique, entre guillemets. Maintenant, la vraie leçon que là, je tire de plus en plus de ces derniers mois, c'est qu'il y a rien de vraiment assis, il n'y a rien de vraiment vrai. Il y a une vérité pour un marché à un moment donné, selon une offre donnée, tu vois. Et après, ça, c'est à toi de dire, OK, bon, on va voir ce qui fonctionne sur ce marché avec cette offre à ce moment. Ok. Ouais, donc en fait, c'est plus du coup basé sur ton expérience, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu vas te dire, ok, par rapport à là, je sens plus d'utiliser ce genre de technique, plus de parler de ça, etc. Ouais, ça c'est capital. Après, tu utilises les techniques pour ça. Tu utilises des techniques, tu utilises des techniques. Le truc, c'est que tu vois, il y a des techniques qui vont pas marcher. Ouais. Tu vas faire, vas-y, le prix barré, yes, genre cette formation, valeur de cet e-book de 23 pages, 297 €. Arrête, un e-book de 23 pages, 297 €, la valeur, tu l'as sorti de ton chapeau, quoi. Ouais. Et il y en a il y a des marchés pour lesquels il n'y a pas de souci. Moi, je sais que quand j'ai découvert le marketing en ligne, j'avais vu une fois une formation, je fais putain, la valeur de 197 €, trop bien l'économie que je fais. Maintenant, j'ai un peu évolué dans ma connaissance du marché. Et si tu t'adresses à des gens qui forcément sont plus sophistiqués, qui ont un détecteur à bullshit aussi plus évolué, bah techniquement, tu mets ton 297, ton ebook à 297, le gars il va te regarder, il va rire, quoi. Il va faire tout de ma gueule, c'est bon, quoi. Donc, voilà. Ok. Ouais, il y a un principe, enfin un truc que j'aime bien, c'est, je sais plus d'où ça vient, je crois que c'est de l'associé de Warren Buffett, je sais plus son nom, c'est Charles quelque chose,
qui est un truc qui s'appelle les principes fondamentaux. C'est en fait, il explique dans chaque domaine, il y a des principes fondamentaux qui sont vraiment la base des domaines. Et à partir de ces principes, en fait, en faisant des mélanges, on va pouvoir repartir et retrouver chaque petite nuance, chaque petite technique, tu vois. Mais toutes ces techniques, en fait, elles viennent vraiment d'une base. Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire quand j'apprends des domaines comme par exemple le copywriting, c'est pas d'essayer d'avoir des petites techniques, mais d'essayer de comprendre pourquoi utiliser ces techniques à ce moment-là Ouais, et aller creuser comme ça jusqu'à aller vraiment dans les fondamentaux, on va dire, des domaines. c'est exactement ça. Et du coup, ouais, c'est vrai. Super bonne démarche, mec. Nickel. Euh, mes transitions sont pas fluides du tout, hein, c'est terrible. Ta ta ta. Du coup, maintenant, tu t'es formé. Donc ça, c'est cool. Mais te former, ça sert à rien si jamais tu vends pas. Et pour vendre, il faut trouver des clients. Oui. Jusqu'à là, on est d'accord. Et il y a un Ouais. truc que je trouve génial que je j'ai pas trop retrouvé chez les autres copywriters que je regarde, c'est que toi, pour trouver des clients, tu te rends dans des réseaux, enfin dans des événements, pardon, Mhm. que je Ouais. trouve incroyable. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça parce que déjà, je suis introverti de base, donc Mhm. c'est Je comprends. difficile. Et même, j'avais pas spécialement eu l'idée. Et du coup, je voudrais qu'on parle un peu de ça parce que ça m'intéresse vachement. Bah, déjà de savoir comment tu fais pour déjà trouver un réseau. Genre, tu tapes quoi sur internet par exemple? Tu vois, genre. Waouh, c'est une bonne question. Je vais pas te taper un truc sur Internet. Bon, aujourd'hui, on est un petit peu à l'ère du Covid, donc Ouais, pour trouver des événements, c'est un peu plus touchy. ouais, Forcément. Maintenant, c'est marrant, j'en parlais avec un pote hier. Il y a des méthodes quand même qui fonctionnent. Il y a des événements qui sont passés en ligne. Et en fait, tu te dis, OK, si tu es copywriter ou n'importe, ça se trouve, demain, tu es, designer, je sais pas. Tu te dis, OK, à qui je veux vendre? OK, ces gens-là, top. Euh, Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils suivent? Qu'est-ce qu'ils font? Et là, tu vas te mettre dans ces endroits-là. Et parfois, ça peut être un truc très très con, mais je veux dire, il y a LinkedIn qui reste quand même quelque chose qui fonctionne super bien. Euh, Tu veux être designer, tu veux rentrer dans le réseau des designers et te faire des potes, ou alors tu es designer et tu veux trouver des clients très précis, par exemple des boîtes qui font du design pour des marques écologiques, admettons. Et bah, tu vas rajouter tous les gens qui bossent dans ces boîtes, tous les gens, on va dire peut-être côté marketing, côté design ou côté décisionnaire de ces boîtes sur LinkedIn, tu les ajoutes. Si tu as envie de discuter avec, bah, je t'invite à vivement discuter avec, hein, pose des questions, engage la conversation avec eux. Et tu rentres, bam, dans un réseau. Il y en a qui vont pas te répondre, il y en a qui vont te répondre à partir du moment où toi, est-ce qu'on peut appeler ça de la prospection? Peut-être. Moi, j'appelle plus ça m'intéresser fondamentalement aux gens avec qui j'ai envie de travailler, en fait, parce que ok. tu les contactes. Et après, tu vas regarder ce qu'ils organisent des trucs sur Zoom. Bon, à l'époque et dans le futur, on pourra ressortir quels événements s'organisent. Je veux dire, il y a des applications comme Meetup, même si j'ai jamais vraiment utilisé la chose, il se passe des trucs. Et en fait, tu... c'est un peu comme quand... Comment dire? Tu regardes aussi où les gens vont, tout simplement, tu vois. Tu ajoutes une personne, tiens, tu es encore une fois designer copywriter, tu es copywriter. Ok, l'autre copywriter, là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va à cet endroit-là. Ah, mais putain, trop bien cet endroit-là. Et j'y vais aussi, tu vois. Tout Ok. simplement. En fait, tu essayes de t'insérer dans les réseaux déjà existants en faisant la démarche volontaire d'aller parler aux gens de ce réseau. Oui. Ok. Et tu as, eu cette très juste remarque sur le fait que tu dis que tu es introverti et Ouais. je comprends parfaitement. Je pense que je suis massivement introverti. Tu vois, je vois très bien cette situation où tu arrives dans un événement où tu es là, il y a 100, 200, 300 personnes, tu connais personne. Hmm. Tu es là, putain, à qui je vais parler quoi. Et tu n'oses pas aller parler aux gens parce que tu as peur de te dire, ah, si, c'est, on se connaît pas, ça va être chelou. Et en fait, euh, et en fait pourquoi? Alors après, là, tu entres plus dans des domaines de la séduction, mais pourquoi c'est chelou? Parce que tu considères que ça va être chelou. Ok. Si tu te dis, bah, c'est pas chelou, en fait, c'est l'intention de la chose d'être ici avec du monde. Donc, je vais te parler à quelqu'un. Hey, salut, ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'amène ici? Et bam, t'engages la conversation. Après, tu matches ou tu matches pas avec la personne. Et tu passes à la suivante éventuellement, tu vois. Mais, et tu peux aussi te dire, tiens, j'ai entendu cette personne parler de ça. Ou alors, tiens, lui, je l'ai vu en ligne. J'aimerais bien discuter avec. Il a l'air chouette. Je vais aller lui parler. Tout simplement. Ok. Donc en fait, ouais, t'arrives, tu te dis,
pas chelou, enfin c'est normal. Tu lances la conversation et tu regardes ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et s'il se passe rien, écoute, et ça, franchement, longtemps, j'en ai souffert de ne pas oser parler à des gens, de ne pas oser faire les choses. Et tu as deux options. Soit tu fais une super belle rencontre, soit tu passes pour un con pendant 20 secondes et la personne t'a oublié dans les 2 heures. Ouais. Donc, voilà. ouais, mais c'est en fait, réglé. c'est fou, tu vois, parce que malgré le fait que tu te dis ça, t'as toujours ce blocage qu'en fait, de manière rationnelle, tu vois, tu te dis, ouais, c'est vrai. Quand tu vas parler à la personne, au pire, elle t'oublie. Et au milieu, tu fais une belle rencontre, mais vraiment, quand tu arrives sur le coup, t'as quand même ce blocage. En fait, je pense qu'il faut vraiment juste se dire. Mais j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit. C'est chelou parce que tu trouves que c'est chelou. Si t'as là, tu te dis, allez, ça va être trop cool. T'y vas. Et si c'est ça. Si c'est trop cool, c'est trop cool. Et en fait, après, c'est sûr que quand on te le dit en théorie, la première fois, tu te dis, ouais, mais non, je vais vraiment passer pour un con, en fait. Et faisant l'expérience, moi, c'est au fur et à mesure de faire l'expérience, de tenter des trucs, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois, ça rapporte des résultats trop bien, donc on va continuer. Et après, tu prends du plaisir à le faire, tu vois. Après, t'en viens à faire des trucs. Je me rappelle, une fois, j'ai fait quelque chose, j'ai vu une personne comme ça, j'ai fait, hé, comment ça va? J'avais jamais parlé à cette personne, quoi. Voilà. Et on a trop bien matché. Ah, mais dans la rue, comme ça, t'as fait juste, hey, comment ça? Ah non, pas dans la rue, un événement. Non, dans la rue, c'est vraiment bizarre pour le coup. Quoique, faudra essayer pour confirmer. Mais non, c'était un événement. Ok, ouais. Ok, ça va. Ouais, donc, en fait, c'est juste y aller et c'est parti, quoi. Et est-ce que avant d'y aller à l'événement, t'as un certain état d'esprit ou tu vas juste en mode c'est parti? C'est une bonne question. L'état d'esprit que je vais avoir, c'est putain, trop bien, on va rencontrer du monde, ça va être cool. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, demain, tu me dis, vas-y, j'organise un Zoom avec des gens. Je fais, ok, c'est le seul truc qu'on a, vas-y, feu, trop bien du monde, quoi. Et l'autre état d'esprit, c'est ça, j'aime faire des potes. Après, il y en a beaucoup qui sont, ok, j'y vais pour chercher des clients. Et c'est pas vraiment, non, c'est tu vas pour apprendre des trucs, pour rencontrer des gens, pour apprendre des trucs sur des gens. Et il y a un autre truc qui m'est venu en tête, c'est que quand même j'ai une habitude en tant qu'introverti et en tant que mec qui n'est pas toujours non plus au top, on va dire. Au top vis-à-vis de certaines situations où il y a du monde et où tu sais quand même il y a toujours des moments où ça revient, ce côté où tu n'oses pas. Bah, c'est de venir préparer, quoi. Tiens, qui va à cet événement? Tiens, il y a lui, bah, j'aimerais bien discuter avec lui. Tu vois, t'arrives déjà en te disant, ok, j'ai déjà quand même des personnes avec qui que j'ai envie de rencontrer ou avec qui j'ai envie de discuter pour pas arriver en mode, ah, c'est comme si tu prenais la mer et tu sais pas sur quelle île tu es censé aller. Tu vois. C'est bien d'avoir 2-3 îles déjà que tu veux identifier. Ok, ouais, tu te prépares à l'avance. Ah, Ouais. Okay. Et du coup, ouais, si j'ai bien compris, toi, tu vas pas dans l'état d'esprit, je vais trouver des clients, mais genre, tu vas en mode, je vais apporter de la valeur. Je vais juste m'éclater et parler à des gens, et essayer d'apprendre des choses. Ouais, c'est même pas tant apporter de la valeur, parce que ça, la valeur, ça va être après propre à chacun, mais ça va être, je vais apprendre des trucs, Ouais. et je vais m'amuser avec des gens, tu vois, c'est tout simplement. Ouais, en fait, tu vas en mode détente. Ouais, Ok. c'est ça. Ok, ça va. Toujours les belles transitions. Ça va. Écoute, on apprend, hein. J'ai pas encore de prompteur ou quoi. Ouais, je comprends, mais c'est vachement... tu vois, je me suis jamais posé la question des transitions. Mais ouais, j'essaye de... Tu vois, en fait, je trouve ça Ouais. dommage de juste poser des questions à la suite et Mhm. d'avoir une personne qui est en face qui se fait bombarder de questions. Donc j'essaie Ouais, d'avoir je une comprends. continuité. Mais Ouais. du coup, bah, je les connais pas toutes par Non, cœur. mais vas-y, en plus, si tu me laisses open bar pour te poser des questions en retour, feu, parce que là, j'ai une vraie question pour toi. C'est toi, du coup, là, est-ce que tu veux me parler de peut-être aujourd'hui ton approche pour vis-à-vis de ces événements, vis-à-vis de ces choses-là? Est-ce que toi, comment tu t'y prends aujourd'hui? Puisque tu as ce côté introverti, est-ce que c'est genre totalement off ou est-ce que c'est quand même quelque chose à l'étude que tu tentes? Pour les réseaux, c'est ça? Ouais, Pour les les réseaux. Ben là, je vois en plus, tu es en train de faire ce podcast où finalement, ce podcast, interview, tu rencontres du monde. Mm. Est-ce que c'est toi plus ça ton approche? Ouais, moi c'est ça en fait. Alors, bah, comme je t'ai dit, moi de base je suis introverti. J'ai quand même en fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai entre guillemets de la facilité à parler avec certaines personnes et de la difficulté à parler avec d'autres personnes. Ça dépend beaucoup du contexte, tu vois.
Par exemple, moi, le fait d'envoyer des messages comme ça à n'importe qui, ça me dérange absolument pas. Mais par contre, si je te vois, je te croise en direct et que je dois aller te parler, si par exemple là je t'avais croisé en direct et que je t'avais pas envoyé de message avant ou quoi, j'aurais eu énormément de mal, tu vois. Et donc en fait, j'essaie d'adapter ce qui fonctionne pour moi, c'est-à-dire d'aller parler aux gens par internet, entre guillemets, qui est beaucoup plus simple, et essayer petit à petit de construire ce réseau, parce qu'après, moi aussi, je débute, entre guillemets, dans cette activité de copywriting et même juste rédaction de contenu de manière générale. Et donc j'essaye, en fait, j'ai pas envie de... Comme je suis introverti, j'ai pas envie de parler à tout le monde, tu vois, j'ai pas envie d'être pote avec tout le monde, parce que déjà c'est un truc qui va me fatiguer. Ouais. Ça, je pense que tu connais ça, genre quand tu commences à parler avec des gens, au bout de 2-3 heures, enfin moi personnellement, au bout de 2-3 heures, je suis lessivé. Genre après l'interview, là je vais aller dormir, tu vois, c'est pour te dire, c'est vraiment, là je mets toute mon énergie, après je suis KO. Et du coup en fait j'essaie vraiment de choisir vraiment les personnes qui m'intéressent vraiment, à qui je peux apporter des choses et qui peuvent m'apporter des choses en retour pour avoir cet aspect, construire un réseau qui est petit mais qui est puissant, plutôt que mon approche c'est peu de gens mais des bonnes personnes plutôt que beaucoup de gens en essayant de trouver un gars qui est bien, tu vois. Et donc j'essaie de parler avec des copywriters sur le forum là notamment, sur Insiders. J'ai commencé à taffer avec un autre copywriter, etc. Et donc voilà. C'est ça mon approche. C'est une bonne approche. De toute façon, la qualité prévaut toujours sur la quantité, parce que tu peux connaître tout le monde, et quand tu connais tout le monde, tu connais personne. Et l'important, c'est les connexions que tu as. Effectivement, tu peux, dans un événement, soit te dire, OK, je veux parler à un petit nombre de personnes qui vont me faire kiffer. Moi, c'est souvent ce que je fais, tu vois. Je parle à un petit nombre de personnes, mais vraiment, on s'éclate, tu vois. Ouais. Et dans une autre optique, si tout à coup, je vais parler à machin, je vais parler à machin, je vais parler à machin, après tu le sens sur ton énergie. C'est ce que une des personnes avec qui je collabore, Romain Collignon, parle énormément. C'est tu le sens sur ton énergie. Il y a des gens où ton énergie va baisser au fur et à mesure de la conversation, et des gens pour qui ça va monter. Et ça, tu le sens tout de suite. Je veux dire, tu parles 1 minute avec une personne, tu dis, ah putain, elle me consume, quoi. Et c'est là que tu vas pivoter vers des gens qui te font kiffer, quoi. Clairement. Et souvent, en fait, les gens qui te donnent de l'énergie, enfin, j'ai remarqué ça, c'est les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et qui ont les mêmes, entre guillemets, valeurs que toi, qui ont un peu la même, pas vraiment la même vision du monde exactement, mais les mêmes, on va dire, elles visent le même objectif. Enfin, non, c'est très mal dit. Pas le même objectif. C'est donc, vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà, c'est ça. Même si vous n'avez pas tout à fait les mêmes valeurs, même si vous n'avez pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt, il y a une approche des choses qui restent les mêmes. Clairement. Et du coup, pour aller dans la continuité de ce que tu dis, pour faire une transition très jolie. Oh, beau gosse. Tu m'as parlé du coup, quand tu vas aux événements, tu rencontres des gens, tout ça, c'est très cool. Mais moi, j'ai un énorme problème, beaucoup plus gros que ça. C'est comment rester en contact avec les gens. Parce que tu vois, aller leur parler, c'est une chose. Mais si tu leur parles une fois et qu'après, les gens, ils t'oublient et tu les oublies, il se passe rien. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as aujourd'hui un processus, ou est-ce que juste tu as une façon de penser, genre tous les mois, allez, j'envoie un message à tous mes réseaux. Comment tu fais, quoi? C'est effectivement, tu as raison, ça peut être une galère quand tu commences quand même à connaître du monde. Comment je vais m'y prendre? Déjà, après l'événement, je vais réengager une conversation avec la personne. Tu vois, on discute, on fait un petit échange, on assied finalement ce début de relation, parce que sinon, forcément, on oublie les personnes. Même si déjà, pendant l'événement, je vais essayer. Naturellement, il va y avoir souvent un échange assez fort qui va se créer, tu vois. Donc, à partir de là, putain, c'est quand est-ce qu'on fait un truc, en fait, tu vois, tout simplement. Et l'autre chose que je fais, c'est que à chaque fois il y a à moitié un process. Aujourd'hui, j'ai un process où effectivement, je me dis que tous les vendredis après-midi, je veux discuter avec une personne dans mes contacts, dans mes potes, dans mon réseau entrepreneurial, tu vois, en mode petit café pendant 1 heure pour discuter. Et après ça, je veux dire, une personne par semaine, c'est quand même pas beaucoup. Après, il y a WhatsApp qui est vraiment qui tourne en continu, quoi. Ok. Et au bout d'un moment, tu perds le fil. Mais j'ai envie de savoir en fait comment vont ces personnes, comment évoluent ces personnes. Et tiens, je pense à quelqu'un. Ou alors quelqu'un sort une story. Ah putain, je pense à lui, je lui envoie un mot en fait, tout simplement, quoi. Ok. Même si c'est un mot à la con, genre putain, comment ça va? Ou si c'est putain, je te kiffe tellement, quoi. Et c'est tout. Tu vois. Ok, donc c'est en gros, je comprends, dès que tu as une personne qui t'arrive en tête,
Tu te dis que tu peux lui dire quelque chose, tu lui envoies un petit message, un petit mot, quand tu vois quelque chose défiler. C'est ça. Parfois, t'y penses, parfois, t'y penses pas. Ça reste un truc où, forcément, c'est dur à suivre. Hein. Ça, je vais pas te mentir là-dessus. Mais tu vois, quand quelque chose se présente, c'est réussir en fait à connecter l'idée de tiens, il se passe quelque chose, tiens, ça me rappelle cette personne, ou tiens, j'ai telle problématique, ça me rappelle aussi cette personne, ou tiens, putain, ça intéresserait vachement machin. Et à chaque fois, quand même, faut faire l'effort, faut se poser et se dire, ok, je fais le contact vis-à-vis de cette chose. Tu vois. Ok, ça va. Et du coup, est-ce que c'est grâce à ces événements qui t'ont apporté tes clients, est-ce que, on va la refaire, est-ce que c'est ces événements qui t'ont apporté tous tes clients, ou est-ce que tu as d'autres moyens de sources d'acquisition de clients? À l'époque, c'était massivement les événements. Ça m'a apporté un client en moyenne entre 2 semaines et 1 an, en général. Et aujourd'hui, on fonctionne énormément par recommandation, de plus en plus. On va peut-être petit à petit, là, je m'avance sur des sujets, je suis pas encore sûr. Ouais. Mais petit à petit, fermer les portes vraiment pour la recommandation ou pour l'invitation. On t'invite à travailler avec nous. Et ça peut faire un peu prétentieux dit comme ça. Ouais, mais si t'as du succès... c'est plus pour se dire, putain, il y a cette personne qui fait ce truc. Moi, je me dis, attends, c'est à quoi je pensais l'autre fois? Je me dis, tiens, un projet qui me ferait délirer de ouf, c'est de vendre du vin, tu vois. Moi, je suis incroyablement fan de vin. Okay. Et je me dis, mais le premier qui a un truc à me proposer dans le vin, je dis feu, il faut qu'on fasse un truc. Et je peux voir passer, tac, quelqu'un qui fait un truc dans le vin. Eh, viens, on bosse ensemble, en fait. J'ai trop envie, ça va trop m'amuser. Voilà. Ça, c'est pour ce sujet. Maintenant, il va y avoir la recommandation, il va y avoir la visibilité, parce que ce qui se passe, c'est que je passe dans différents podcasts, parce que j'ai fait différentes masterclass dans 3-4 formations maintenant. Okay. Et parce que de temps en temps, je fais un petit post qui passe sur Facebook. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire cette semaine. Putain, pas bien. Pour toujours un petit peu avoir une pointe de visibilité. En général, un post, ça m'apporte toujours une conversation derrière. C'est cool. Okay. Mais tu vois, on pousse vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de prendre non plus 10 000 personnes. Ok, aujourd'hui, c'est plus les gens qui te demandent que l'inverse, quoi. Ouais, beaucoup, on vient vers moi. Et après, je peux dire à quelqu'un, ce serait cool qu'on fasse un truc comme je te disais, ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble. Mais ça se fait, tu vois, c'est assez naturel en fait. Il n'y a pas de... Ok. Et du coup, j'ai un truc que j'ai trouvé incroyable, c'est en écoutant l'interview que tu avais fait avec c'était Tierfest, je crois, très très beau nom. Tu disais en fait pour les clients au début, du coup, comme un peu tous les freelances, je pense, tu étais en mode je veux des clients, je cherche des clients, et tu as eu un moment où tu as shifté, où tu t'es dit non, en fait, c'est pas les clients qui me choisissent, c'est moi qui choisis les clients. Et ce truc, je trouve ça incroyable. Et est-ce que tu pourrais développer un peu plus cette idée, expliquer Ouais. Ça, c'est plus, même je pense que dès le départ, après le premier client, je me suis dit tout de suite, la première collaboration, je me suis dit tout de suite, puis je me suis formé sur le sujet et on m'a bien dit non, tu te travestis pas à tout vouloir. Et voilà, j'avais quand même, je me disais, ok, bon, j'ai mon appart au-dessus de ma tête, on est bien. Je peux me permettre entre guillemets de choisir quand même si, alors là, je veux dire, tout me disait non, tu peux pas te permettre de choisir, je veux dire, tu roules pas sur l'or, il faut qu'à un moment il va falloir rentrer du cash, quoi. Mais malgré ça, c'est quand même super important de se dire, ok, c'est ta vie, et si tu passes 1 an à te faire chier, c'est 1 an que tu auras passé à te faire chier, et des années, on en a déjà pas beaucoup. Alors, si tu en consommes une à t'arracher les cheveux, pour moi, c'est pas possible, tu vois. Ok. Donc, automatiquement, je m'étais positionné en mode, ok, je veux travailler avec tel type de personne, ou au moins, j'ai en tête ce type de personne avec qui je veux travailler, je vais faire le test, je vais voir si je kiffe ou si je kiffe pas, et je vais déjà fixer ce type de client, ce type de personne, etc.,
pour pas faire tout et n'importe quoi, parce que dès le départ, il y a des trucs où je me disais, ouais, non, c'est mort. Je veux dire, quelqu'un m'approchait pour me dire, écoute, on fait du MLM. Non, Ok, j'ai pas de clients ce mois-ci, mais clairement, je ferai pas du MLM, quoi. ok. Ouais, t'as défini à l'avance, voilà, ce genre de personnes, je travaille pas avec eux, ce genre de personnes, Ouais, c'est mort pour moi. c'est ça. Et après, c'est aussi à l'énergie, au feeling. Je vois un gars qui arrive sur ses grands sabots en mode, ouais, je veux du copywriting et tout. Et je sens qu'au niveau de l'énergie, ça passe pas. Ouais, Tu me dis, ok, si tu le refuses, tu vas pas faire de chiffre d'affaires ce mois-ci. Je fais, ah, mais le gars, il va tellement de rendre. En fait, tu deviens quand même au départ indépendant pour plus qu'on te fasse chier, quoi. ouais, clairement. Et, et, bon, techniquement, au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont continuer à te faire chier, mais sauf que Bien tu vas sûr, mais... choisir les trucs qui te font chier. Et ça, c'était un truc qui me fait chier que je voulais pas choisir, en fait, tout simplement. Enfin, que je voulais pas accepter, tout simplement. Ok, ça va. On n'est pas tous sur des transitions. Comment Du tu coup, t'y prends, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée des gens avec qui tu veux travailler? ouais, alors je suis en train de réfléchir là-dessus. Bah, tu sais, moi aussi, pareil, comme toi, j'ai suivi les formations de Stan, et notamment bah, sur la formation Le Déclic, où il a toute cette idée de positionnement, tout ça. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de retravailler en ce moment beaucoup. Parce que moi, j'ai envie de me positionner comme. En gros, j'ai envie d'aider les. Moi, si tu veux, mon idée, c'est. Je suis passionné par l'apprentissage, tu vois. Donc, apprendre et enseigner. Et j'étais en train de réfléchir, et moi, mon idée profonde, c'est d'aider les gens qui veulent enseigner à le faire en gagnant leur vie avec ça, mais pas en étant professeur du coup, parce que bon, professeur, système national, enfin tout ça, c'est pas top, de mon point de vue. Et du coup, en fait, mon idée, moi, c'est vraiment de travailler avec des formateurs en ligne, donc qui veulent vendre des formations, leur savoir, mais qui se sont déjà lancés. Tu vois, j'ai pas envie d'aider ceux qui ont encore rien du tout et qui ne savent pas encore trop comment faire. Non, j'ai envie de dire, ok, toi, tu as déjà un truc qui est en place, t'as cette passion, par exemple, je sais pas, t'es passionné par le graphisme, t'es passionné par le vin, quoi que ce soit, mais tu sais pas vraiment comment faire, tu vas te lancer une formation, bon bah ok, t'as fait 100 euros, 300 euros, mais sans plus, bah, moi je vais t'aider et on va travailler ensemble sur tout l'aspect de ton business, comment faire pour que tu monétises ton truc, pour que tu puisses continuer à te former, continuer à créer, continuer à enseigner, et que voilà, que tu aies des résultats sur le long terme et que tu puisses en vivre, quoi. Mhm. Donc ça, c'est l'idée actuelle de mon positionnement, mais je suis encore en train de le travailler pour être Mhm. plus précis. Et si ça se trouve, d'ici un mois, j'aurai complètement changé, tu vois. Ok, Mais à l'heure actuelle, c'est ça, quoi. je vois. Et plus côté, bon, ça va peut-être être un peu ésotérique ce que je vais te dire, mais dans l'énergie des personnes avec qui tu as envie de bosser, est-ce que tu dis, ouais, les gens avec qui je veux bosser, quand même, c'est des gens qui ont plus ces valeurs-là, quoi. Ouais, moi j'ai un seul truc que je prends en compte, c'est l'authenticité. Si la personne, elle est en mode... déjà, si la personne est, entre guillemets, bien polie, en mode, elle te dit oui, cordialement, auriez-vous l'habilité, tout ça, moi je suis en mode, non, c'est... J'ai Ouais, juste envie de ok. parler avec quelqu'un qui dit les Mhm. choses et quelqu'un qui est honnête, tu vois. Ça, c'est Mhm. moi, c'est ma valeur. Et deuxième chose, c'est là une personne qui veut foutre quelque chose. Bon, ça, c'est un peu normal. Quand on est comme moi aujourd'hui, je vais aider les gens. C'est pas moi qui vais faire à leur place, tu vois. Donc, j'ai envie d'avoir des personnes qui veulent s'améliorer, qui veulent travailler d'elles-mêmes et qui veulent avoir plus sans que ce soit moi qui leur fasse pour elles. Ok, Donc, ça serait principalement ces deux choses. d'accord. Et toi, de ton côté, sur les. Est-ce que tu as pareil de ce genre de. Tu te dis, bah, cette personne doit avoir ce genre de valeur, un certain type de valeur. Ouais. Ouais, on est très très au clair avec l'équipe sur avec qui on bosse et avec qui on veut pas bosser. Techniquement, on essaye de faire en sorte de bosser que sur des projets qui rendent l'humanité meilleure. C'est peut-être Ça, un peu oui. mégalo de dire ça comme ça, mais, euh, mais demain, tu me dis, vas-y, vends des clopes. Hmm. Je me dirais, putain, pour le défi, ah, ça Ah, peut être fun, mais en même temps, non, on sert pas, je veux dire, là, on tue des gens, donc c'est pas idéal, c'est pas c'est idéal du tout. Vends des armes. c'est Pareil, pas il le y a top. l'enfant en moi, c'est ça. Il y a l'enfant en moi qui va dire, putain, vendre des armes, comment je vais vendre des armes, putain. Et du coup, tu vas chercher les idées et compagnie, mais après, au moment de le faire, non, tu vends des armes, mec, Ouais. non, En fait, tu vois. tu peux le faire limite en tant qu'exercice pour toi, Ouais, mais tu réfléchis, mais tu ne le vends pas, voilà, quoi. c'est ça. Donc voilà, pour cette approche. L'autre approche, c'est qu'on bosse avec des gens qui voient à long terme, quoi. Moi, je veux pas bosser avec le gars qui dit, vas-y, on va faire un super coup et on va partir en vacances, et puis personne nous verra, et puis tu vois. Non, des gens bosseurs, ça c'est sûr que et des gens, et ça pour le coup, ça
ça me brise le cœur envers moi-même. Mhm. Romain Collignon, encore une fois, cette personne avec qui je travaille, a dit on a les clients qu'on mérite. Ouais. Et moi, je me dis putain, ça y est, je comprends pourquoi alors certains de mes projets parfois me demandent autant d'énergie parce que je suis ultra exigeant. Okay. Et du coup, aujourd'hui, on choisit des clients qui sont ultra exigeants et on est très content de bosser avec des gens ultra exigeants parce que pour moi, c'est l'exigence qui fait que tu fais des trucs de fou, quoi. Ok. Merde. C'est fou, on la refait. Action. Non. Y a un truc que j'ai adoré, je te l'avais dit d'ailleurs par message, c'est une fois que tu as tes clients, il faut que tu leur sois au top, quoi, que tu sois avec eux. Et toi, ce que tu disais, c'est il faut avoir la meilleure expérience client possible. Enfin, que la personne ait la meilleure expérience client possible, c'est vraiment ça qui va faire qu'elle va te recommander, qu'elle va même retravailler avec toi. Et du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu as des conseils pour offrir cette meilleure expérience client ? Notamment, il y avait le truc, tu avais dit, je trouvais fou d'offrir un cadeau en matériel. Que je trouve ça incroyable parce que rien que le fait de faire ça, tu vois, la personne se dit, ok, le gars, c'est pas n'importe qui, le gars, il m'offre un truc, ça se voit que c'est quelqu'un de sérieux. Je veux savoir, est-ce que tu as d'autres conseils dans la lignée pour offrir une expérience client folle ? La manière dont j'approche les choses, c'est de me dire, ok, qu'est-ce qui se fait pas? Mais pas Ouais. dans le sens, qu'est-ce qui se fait pas? Vas-y, mec, ça se fait pas. Dans le sens, qu'est-ce qui, dans ce service, n'est pas nécessairement fait? Moi, un truc que j'ai beaucoup fait, et là, je l'ai un peu perdu parce que techniquement, ça fait un moment que j'ai pas pris vraiment de nouveaux clients. Mais ce que je faisais, c'était un petit montage Photoshop du client, en mode, tu sais, un truc qui était lié à ce que cette personne aime. Je prends le client et on fait un montage Photoshop et on s'amuse, tu vois. Ça, c'est une petite intention, tu vois, c'est cool. Moi, Ouais. demain, tu m'envoies un montage avec moi, je me marre et c'est cool. Voilà. Ça, c'est la petite chose. Maintenant, c'est l'expérience, tu la traduis aussi dans la manière où tu bosses avec le client. Je veux dire, à partir du moment où tu le fais se sentir mieux et tu le fais se sentir bien et où tu fais en sorte que tu lui rends la vie plus facile et tu lui rends la vie plus, encore une fois, look better. Mm-hmm. Là, tu as une expérience extraordinaire pour la personne parce que la personne, elle se dit, si tu peux créer un soulagement chez quelqu'un, parce qu'on bosse avec des gens forcément qui portent beaucoup sur leurs épaules, et si tu peux les soulager de ce poids sur leurs épaules, déjà, tu as fait 90% du travail. Et après, c'est effectivement comment aussi tu peux... Et là, peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que c'est une mauvaise idée, je sais pas, parce que moi, c'est quelque chose qui m'occupe énormément d'espace mental. Mais comment je peux penser à leur place vraiment et les aider encore plus en me disant tiens, tu l'as peut-être pas vu, mais il y a ce truc-là qui risque d'arriver, il faut qu'on évite que ça arrive, ou il y a cette opportunité-là. Et tu vois, ce sont ces petites choses que le client ne peut pas penser, où tu dis putain, regarde ça, ah, trop bien. Et plein de petites choses comme ça, c'est penser à leur place, c'est voir ce qu'eux ne voient pas nécessairement, regarder dans ces directions. Et après, je veux dire, les cadeaux, ça mange pas de pain. Des cadeaux bien faits, mais ça mange pas de pain. Ok, en fait, du coup, si j'ai bien compris, tu essayes de simplifier la vie du client pour qu'il ait un poids mental en moins, qu'il ait une charge en moins. Et donc, toi, tu vas chercher à faire ça simplifier. Ouais. C'est ça. Ok. Il y a le client qui conduit la voiture. Il me donne les clés et je dis, vas-y, fais une sieste sur le siège passager, quoi. Ok, ça va. Mais du coup, il y a un truc qui est... J'ai vraiment du mal aujourd'hui. On l'a refait. Il y a, quand tu factures plutôt élevé aujourd'hui, ce qui est normal, puisque tu travailles avec des gens sur le long terme, etc., sur des gros projets. Et le truc, c'est que comment tu fais en fait pour te dire, ok, ben moi je vaux tant, moi je vaux ce prix. Tu vois, pas en termes je parle pas en termes de pricing, de dire voilà, ça coûtera 2000 €, mais te dire intérieurement, putain, je vaux 2000 €, tu vois.
Je sais pas si tu vois, c'est pas très clair. C'est une bonne question. Je me dis pas, je vaux 2000 euros. Tu Ouais. vois. Je me Bon, bah, dis voilà. que. Je me C'est dis que réglé. je vaux ce que je vaux et à mes yeux, je vaux pas de l'argent nécessairement. Tu vois. Ok. Je sais pas, la valeur que j'ai, elle va être auprès de chacun. Moi, la valeur que j'ai, pour moi, je me considère. Je m'aime bien et c'est cool, tu vois. Mais c'est tout. Et, euh, et après, sur vraiment le pricing, où tu te dis, vas-y, mon temps, tu peux dire, écoute, mon temps Voilà. vaut combien? Euh, c'est très dépendant de beaucoup de choses. Il y en a, ils vont dire, c'est dépendant du mindset. C'est aussi dépendant de ton marché. Je veux dire, moi, ce que je vends à des clients, par exemple, parfois, si je peux te dire, tiens, telle chose va coûter peut-être 10 000 euros, je te donne un truc totalement, un exemple, tu vois. Tiens, Ouais. c'est 10 000 euros. Sur un autre marché, ça peut en vendre 100 000, tu vois. Tu sais jamais. Et aujourd'hui, j'ai un product market fit en mode, bon, bah, tel tarif, faut pas tel client, ça marche bien. Et c'est potentiellement rentable pour la boîte. Ouais. En tout cas, là, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas trop te parler de la boîte, mais plus Oui, non, parce bien que là, sûr. on est en plein développement de cette boîte, donc j'ai pas vraiment toutes les leçons bien. Mais ce que je peux dire quand j'étais plus freelance, c'est OK, ça me permet de bien gagner ma vie, de payer mes impôts, de payer tout ce que j'ai à payer. Ça apporte massivement des résultats, enfin massivement. Ça Si, apporte des résultats à tu mon peux le dire. client. Non, ça apporte. Disons que le massivement, c'est le rapport entre ce que je gagne et ce qui est généré. Tu vois, c'est plus pour ça. Ouais. Et ça apporte des résultats à mon client. Mon client est content de payer cette somme. Euh, Ça fonctionne, tu vois. Et après, tu fais des tests. Tu dis, bon, bah, après, tu te rends compte qu'à un moment, toi, tu commences à te retrouver à dire, bon, bah, je travaille trop. Ok, j'augmente mes tarifs. Ok, le client, est-ce que ça suit? Et après, ça reste un. Tu sais, c'est start-up, quoi. Ouais. Tu te dis, bon, bah, là, je suis à tel tarif, tac, tac, tac. Mais tu n'associes pas cette valeur à toi, en fait. Là, et je sais que quand tu es freelance, tu peux vite associer cette valeur à toi, ton temps. Mais il Mhm. faut vraiment l'associer non seulement au résultat que tu vas apporter et bah, tous ces calculs de, OK, combien je veux faire cette année, combien un client doit me rapporter, etc., pour te dire, OK, bah, en fait, là, si je réduis de manière très granuleuse, mon temps de manière hyper objective vaut X. Ok. Ok. Tu vois, mais ça dépend de plus de toi, ça dépend de tous les éléments extérieurs que tu as mis en relation. Tu vois. Ça va. Et tu parlais des résultats que. Bah, parce que du coup, toi, tu cherches à avoir des résultats avec tes clients. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu vends sur les résultats ou est-ce que tu vends plus sur la performance? C'est-à-dire. Ouais, c'est pas clair ma question. Euh, on va la faire autrement. Aujourd'hui, quand tu travailles avec des clients, tu cherches à obtenir tu cherches à obtenir un certain montant de chiffre d'affaires plus élevé que ce qu'ils avaient avant. C'est le but entre guillemets en tant que copywriter. Et est-ce que du coup, ça t'est déjà arrivé de dire par exemple, on va faire x2, je sais pas, sur tes résultats et de pas du tout avoir ce que tu avais annoncé? Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience avec des clients? Non, j'annonce pas on va faire x2, tu vois. Ça, c'est jamais, on va faire un truc qui est mieux que l'actuel, ça c'est clair. Ok, Ma garantie, elle est là, ok, c'est que ça va être mieux, tu vois. Parce que je vais choisir des clients où je me dis, je peux fondamentalement les aider. Si je vois une personne où je me dis, écoute, je peux tenter des trucs, mais là, on va rentrer sur un terrain où j'ai pas de garantie, euh, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Je veux travailler qu'avec des personnes avec qui je peux apporter des résultats. Et après, selon notre typologie de clients, parfois on a des besoins de clients qui vont être différents. Certains clients ne vont pas regarder les ventes. ok, Ils vont regarder, certes, les ventes sont là, mais ils vont regarder aussi est-ce que ça leur ressemble, est-ce que ça engage davantage la communauté. Bon, ça derrière, forcément, ça se traduit en des ventes, mais c'est moins palpable à certains niveaux. Ça, c'est quelque chose qui est chouette, je dis pas. Mais au bout d'un moment, nous, on veut quand même se diriger plus dans une direction de on va générer plus de ventes.
C'est ça notre objectif en tant que copywriter. Après, tu as plein de typologies de copywriters, effectivement. On évolue sur un marché infoprenarial où c'est encore un peu le bordel au niveau de qu'est-ce qu'un copywriter, tu vois. Effectivement. Maintenant, non, je vais pas faire de promesses de x2, x3. Je vais faire, ok, ça va être mieux. Ça va vendre davantage. Et après, au besoin, on peut réoptimiser ces choses-là, tu vois. Mais non, il y a pas de, on va faire x2. Tu peux pas, en fait, t'en sais rien. Tu dis ça va s'améliorer, il y aura plus de résultats parce qu'il y a toutes ces choses qui pêchent, que tu les vois et qu'en tant que copywriter, tu les sais. Mais derrière, c'est pas, hein. Vas-y, t'as une salle de sport, mec, je vais te faire passer en ligne pour récupérer des inscriptions, je vais te faire x2. Covid. Donc non, il y a 0 x2 quoi. Donc voilà. Ouais, c'est pour ça, c'est dur. Enfin, c'est dur. Quand les clients, souvent, ils veulent que tu leur dises, voilà, je vais faire plus de résultats, etc. Mais c'est sûr que c'est un pari perdant de faire ça parce qu'on peut jamais, fondamentalement, prévoir les résultats. On sait pas ce qui peut arriver, quoi. On se dit, enfin, tu vois, on a une méthode, on sait que notre truc, techniquement, c'est censé faire mieux que ce qu'ils ont écrit. S'il n'y a pas de souci, mais il peut toujours y avoir X ou Y chose qui va arriver qui fait que... La manière dont je le vois aujourd'hui, et ça a peut-être évolué, hein. Peut-être que je me trompe, ça je considère que je sais pas beaucoup de choses. C'est que pour l'instant, la seule chose qu'on peut garantir, c'est de meilleurs résultats. Ok, ça va. Et du coup, tu as parlé de marché, d'infoprenariat, c'est le marché sur lequel tu es actuellement, sur lequel je suis actuellement. Le truc, c'est que le marché est de plus en plus développé, il y a de plus en plus de gens qui se lancent, il y a de plus en plus de concurrence. Et donc, il faut se différencier pour faire face à la concurrence. Et je voulais déjà savoir, comment est-ce que toi, tu te différencies aujourd'hui ? De pas mal de manières différentes. C'est une bonne question. C'est une bonne question, ça. J'avais pas trop mis de la conscience dessus. Quand je me suis lancé, je m'étais différencié en mode je suis le gars qui fait des emails. Ok. Des emails où vraiment, quand tu les lis, tu te dis putain. Des bons emails, quoi. C'est pas à moi d'en juger, mais les gens en face réagissaient et c'était le but, quoi. Et ça a attiré des ventes aussi. Mais voilà, le gars qui gère l'email. Aujourd'hui, on se différencie non seulement sur les gens qu'on va cibler. Encore une fois, on ne va pas cibler tout le monde, on va cibler une certaine catégorie de clients, un certain niveau de développement, avec certaines valeurs. Donc déjà, sur notre cible, on a cette différenciation. Après, sur la différenciation vis-à-vis de, tiens, qu'est-ce que Copy Rockstars, finalement, on va avoir en plus que les autres. Il y a pas mal de points de différenciation, mais là, je ne sais pas si je vais te les citer ou pas, parce que ça peut évoluer. Pendant longtemps, l'année dernière, en 2020, on se différenciait sur... quand même, avec Copy Rockstar, on se marre massivement, et ça, quand même, c'est quelque chose qu'on va garder, parce que nous, si on fait des projets chiants, ça ne va pas le faire. Ouais. Mais il y a ce côté-là, ce côté un petit peu... on s'amuse quand même. Et si je regarde, je sais pas. Faudrait que, tu vois, c'est une bonne question. Faudrait que je demande à mes clients et aux gens qui nous suivent, qui disent, en fait, tu leur poses la question, c'est qu'est-ce que tu retiens? Comment je peux formuler cette question? Ouais, qu'est-ce qui fait que tu suis, par exemple, exclusivement Copy Rockstars, tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui te fait rester chez Copy Rockstars? Ah bah ça peut être la voix, le ton. Nous, beaucoup, c'est la voix, le ton, tu vois. Et forcément le marché qu'on va traiter et ce qu'on va faire pour eux, parce que pareil, on est aussi différencié par notre offre, en ce sens où jusqu'ici on travaillait beaucoup sur les emails et les pages de vente, d'autres copywriters, et pour vendre. D'autres copywriters, ils vont se focus peut-être sur les landing pages, je sais pas. Maintenant, nous aussi, on est en train d'ouvrir davantage de choses. Excusez-moi, je réfléchis. Pas de souci.
Ouais, disons qu'il y a des points de différenciation un peu partout, quoi. Ok, ça va, mais Donc ouais, ça va aujourd'hui être en fait, c'est sur l'offre, c'est sur la manière dont on fait les choses, et c'est sur la cible. Ouais, ok, donc. Et ouais, pardon. Ouais, non. Du coup, ouais, c'est cible plus spécifique et offre différenciante par. Ouais, enfin, tu fais pas la même chose que les autres. En mode tu m'avais dit sur le ton, sur la manière dont tu communiques. Et après, sur notre positionnement aussi plus global, on n'est pas des copywriters qui, aujourd'hui, la manière dont je vois les choses, si on fait pas des textes, waouh, on fait pas des textes impactants, on ne fait pas des textes hypnotiques, on s'en bat sincèrement, voilà, de faire des textes impactants ou hypnotiques. Ce qu'on veut, c'est faire des textes qui vendent ou parce qu'on dit des textes, mais un texte, on se dira, ça doit être une longue page de vente. Ça se trouve, si je peux vendre avec une ligne, je vais te vendre avec une ligne, en fait. Ouais. Et il y a aussi cette différenciation-là. Tu as beaucoup de copywriters qui vont être là, je vais te faire des textes impactants, hypnotiques, que les gens ils vont lire jusqu'au bout et ça va être trop bien. Et souvent, on m'approche en me disant ça. J'ai des copywriters qui viennent me voir, mec, je fais des textes impactants, hypnotiques et tout. Si tu as besoin de ça, on bosse ensemble. Je fais non, moi je veux des textes qui vendent, mec. C'est tout. Le reste, c'est-à-dire que quand on me présente des textes, longtemps je regardais les textes des copywriters pour voir, ok, je me dis, ok, bon, ça, il arrive à faire des phrases claires, parce que ça c'est capital. Et là, c'est vraiment pour, quand tu es côté client face à des copywriters, c'est est-ce que ton copywriter est capable de faire des phrases claires. Et au-delà de ça, la copie, si tu regardes d'un regard extérieur et que tu n'es pas dans la cible, je veux dire, t'es pas dans la cible, la copie, tu vas la trouver chiante en fait, automatiquement. À moins que forcément, il peut y avoir une petite vanne, un truc intéressant. Mais derrière, si t'es pas dans la cible, tu vas le lire de travers. Ok. Et un copywriter qui... Putain, je me suis perdu dans le fil de ma pensée. Tu regardes les résultats, quoi. Tu regardes juste les résultats. Est-ce que tu as des textes qui vendent ou pas? Et si ton texte qui vend, les phrases sont claires quand même, parce que c'est capital pour vendre. Il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que là, faut pas déconner non plus. et peut-être que franchement, quand tu lis, tu te dis, ouais, bah, ça casse pas trois pattes à un canard en tant que lecteur, en tant que tu te dis, ouais, moi, je veux des textes qui... Tu l'as lu jusqu'au bout, il a vendu. C'est tout ce qu'on voulait. Ok, ça va. Bon, dernière question, après je vais te libérer de cet entretien. Du coup, bah, aujourd'hui, comme on l'a dit, hein, t'as des gens qui travaillent pour toi, t'as des résultats, etc. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a débuté, qui a ses premiers résultats, mais qui a envie d'avoir beaucoup plus de résultats? C'est quoi le vrai challenge pour toi quand il est question d'avoir plus de résultats? Bah, ça dépend. Enfin, pour moi personnellement, j'avoue, j'ai même pas réfléchi. Ça serait Non, mais, ouais, vas-y. C'est vrai, je dirais, ça serait avoir des meilleurs clients et. Ouais, c'est vrai, c'est. J'ai pas pris le temps de réfléchir plus que ça. Je dirais ouais, plus d'argent par rapport à. Enfin, plus d'argent. Pas forcément plus d'argent de manière générale, mais. Plus d'argent que t'as envie. Ouais. Comment je peux le tourner ça? En mode plus d'argent que tu considères que c'est bien que tu l'as gagné parce que tu travailles avec des bonnes personnes par rapport au temps que tu y as investi. C'est une définition très précise. Il y a pas mal de variables dans la phrase. Déjà, la première chose, vraiment pour répondre à ta question de manière fondamentale, la chose que je dirais à un copywriter qui veut avoir plus de résultats, de meilleurs résultats, parce qu'il a eu ses premiers résultats, c'est quoi le vrai challenge pour toi quand il est question d'avoir plus de résultats? Ouais. Littéralement, je dirais ça. Ok. Parce que déjà, la personne, elle va se poser cette question, elle va voir vraiment où ça bloque. Okay. Et s'il y a des personnes là qui nous écoutent, qui aimeraient, qui a eu tes premiers résultats, t'aimerais en avoir plus, c'est quoi le vrai challenge pour toi quand il est question d'avoir ces résultats? Ok. Donc en fait, tu vas chercher le problème qui fait qu'elle n'a pas les résultats qu'elle veut actuellement, si je comprends bien. C'est ça. Parce que là, je peux pas te donner de conseils à avoir plus de résultats. Il y a deux, trois trucs qu'on peut recommander qui vont être continuer à faire ce qui t'a apporté des résultats. Ouais. Ça paraît con, hein,
Ça paraît très très con, mais parfois il y a un truc que tu fais une fois, tu dis ok, ça a apporté un peu de résultat, maintenant qu'est-ce que je fais d'autre? En fait, non, tu fais pas autre chose, tu refais la même chose et puis tu dupliques quoi. Clairement. Et ça, c'est un premier truc. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que tu peux faire plus? Qu'est-ce qui a pas bien marché? Qu'est-ce que tu peux faire moins? Et plus de résultats. C'est quoi plus de résultats? Vraiment, ouais, c'est important d'identifier vraiment la problématique. C'est quoi le vrai challenge? C'est quoi plus de résultats? Et déjà, quand la personne a mis de la clarté là-dessus, il y a des actions qui commencent à se dérouler. Tu vois. Parce que la deuxième question que je lui poserais, c'est quoi les opportunités? C'est quoi les idées que tu as déjà en tête? Ok. Pour avoir plus de résultats. Ok. C'est des questions qui viennent de Coaching Habits. Ouais. Totalement. Totalement. Mais même moi, parfois, et j'oublie, mais quand je me dis, je suis face à un mur, ok, c'est quoi le vrai challenge pour moi? Ok, c'est quoi les solutions que je vois? Ok. Et après, il y a une partie dans le Coaching Habit où effectivement, tu reçois les conseils de quelqu'un. Quand tu es tout seul tout seul chez toi, forcément, tu peux pas recevoir vraiment les conseils de quelqu'un. Mais je suis désolé pour toi et pour toi qui nous regarde, qui nous écoute. J'ai pas de solution. Regarde ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et continue de faire ce qui marche, teste de nouvelles choses que tu n'as pas encore essayé, s'il n'y a rien d'autre qui marche. Et juste lâche rien parce qu'au bout d'un moment, ça marche, quoi. Ok. Ouais, si je résume, du coup, c'est 1, identifier le problème, et 2, tester de nouvelles solutions jusqu'à résoudre le problème. Identifier le problème, les choses qui ont peut-être déjà résolu un petit peu le problème. Ok. Les résultats, puisque si tu es dans cette situation où tu as déjà eu des résultats, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir des résultats en fait? Et juste en faire plus. Juste faire plus, jusqu'au moment où tu te dis, là, ok, je bloque, parce que maintenant, je suis à un stade où ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui m'a apporté X résultats, mais si j'en fais plus, par exemple, j'explose, mais j'explose dans un sens où, ça y est, je me retrouve avec 28 clients et je commence à fournir de la copie de merde. Et là, non, plutôt que et là, tu te dis, maintenant, comment je fais pour passer, pas avoir plus de résultats, mais pour continuer d'avoir ces résultats sans crever, quoi. Ok. Ok, ça va. C'est extrême, mais... Ça va. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être venu et d'avoir qu'on ait pu discuter un peu ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as même une question ou un mot de la fin? Ouais. J'ai une question pour toi que je pose toujours à la fin d'un échange. Déjà, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment super intéressant. Enfin, c'était super intéressant. Tes questions étaient vraiment super intéressantes. Les réponses, j'en sais rien. Pour moi, c'était super intéressant, les réponses. Ok. Et ce que je veux te demander, c'est qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi dans cet échange qu'on a eu? Alors attends, parce que... Tu dois en choisir un. Le truc où vraiment tu te dis putain, celui-là il reste dans le haut de ma tête depuis 28 minutes, quoi. Alors déjà, j'ai beaucoup de choses dans ma tête actuellement parce que pour devoir gérer tous les trucs, mais wow. Je dirais c'est le truc sur les introvertis que t'as dit sur l'événementiel quand t'as dit tu considères que c'est chelou seulement si toi c'est chelou seulement toi tu considères que c'est chelou et sinon c'est pas chelou si tu considères pas que c'est chelou. Et je me dis en fait tu peux étendre ça à tout en mode si tu te dis pas que pour quand tu vas aborder quelqu'un, mais par exemple je sais pas, quand tu veux fixer ton prix, te dire voilà, moi je veux mettre, allez, normalement je fais ça à 2000, allez je tente un 10 000 et tu vas te dire ok c'est trop cher, et pareil te dire ok c'est trop cher si je me dis que c'est trop cher, mais si ça se trouve c'est même pas assez cher, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment être aligné sur tes prix. Ouais. Et après peut-être, enfin, c'est trop cher selon quoi en fait. Ouais. Tu vois. Après j'ai donné l'exemple du prix, tu vois, mais, j'aurais pu donner n'importe quel autre exemple. Mais voilà. Ok, cool, franchement top, je suis content d'apprendre ça. Après j'ai d'autres trucs, tu vois, mais le truc c'est comme je t'ai dit là, j'essaye de faire le truc le plus quali possible, quoi. Et forcément du coup j'ai plusieurs choses dans ma tête et j'essaie vraiment d'être focus, de faire le meilleur truc, donc là comme je t'ai dit,
je vais arrêter l'interview, je vais m'écrouler, quoi. Ok. Mais clairement, ça m'est... Bah, en fait, tu vois, j'ai 30 milliards de questions à te poser. Mais je peux pas, notre temps est limité et ton temps est précieux. Donc, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Franchement, ta réponse là sur ce côté, effectivement, sur ce côté un peu introverti, c'est vachement intéressant. C'est peut-être un truc à creuser, donc trop bien. Bah, merci à toi d'être venu et si jamais tu veux revenir, peut-être une prochaine fois, on ne sait pas. Hein. Avec plaisir. Mais, Avec plaisir, si tu veux, on se donne rendez-vous dans un an, on voit où t'en es, on regarde ce que c'est le vrai challenge pour toi. Et puis clairement, c'est parti, quoi. ça va. Bon, bah écoute, merci PB et à toutes. Avec plaisir. Salut.